L'étrangère, c'est celle qui est née ici et à qui on demandera toujours « tu viens d'où ?» Étrangère, c'est ce mot qui efface, qui stigmatise, qui est source de blessures, souvent, pour des personnes comme moi, issues des minorités, issues de l'immigration. Ce terme, j'avais envie de lui redonner des couleurs, de redonner de la beauté, le sortir de tout ce négatif qui lui est souvent accolé. J'avais envie de retourner le stigmate, en fait, pour en faire un objet poétique. Dès l'enfance, j'ai trouvé un refuge dans le fait de peindre, de dessiner. J'ai investi cet espace comme un espace libéré des conditionnements sociaux, libéré des injonctions, des assignations identitaires. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à développer un langage à travers des couleurs, des formes, des symboles, à travers un vocabulaire hybride, en allant convoquer des éléments dans justement ma culture camerounaise, par exemple, dans le lien à la nature, le lien aux ancêtres, aux racines, aux croyances, le lien à la spiritualité. Il y a ce travail de points, d'accumulation de traits, de points, qui initialement était un langage qui me raccordait à la matière textile, comme une fibre, comme un tissage. Et il y avait aussi dans le geste même de cette accumulation de traits ou de points quelque chose d'extrêmement rituel, d'extrêmement spirituel, comme une forme de douce transe un peu, dans la gestuelle répétitive, qui me permettait d'être dans un état mental qui m'amenait un petit peu ailleurs. La figure féminine, la figure qu'on pourrait dire vulvaire, c'est une symbolique assumée. Cette féminité, pour moi, elle est source de puissance. Je pars de l'intime, de mon monde intérieur, pour aussi convoquer certaines souffrances extérieures, certaines histoires extérieures, certaines luttes, comme dans mon œuvre Olam par exemple. Je parle du processus colonial. Cette puissance permet d'investir d'autres champs et de rendre certains messages possibles à des voix qui se sont tues pendant trop longtemps.